Aujourd'hui, le 22 février 2026. Première lecture. Création et péché de nos premiers parents. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme. Avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient. Et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme. Alors, Dieu vous a vraiment dit. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent. Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Pitié, Seigneur. Car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Deuxième lecture. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes. Étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne. Combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie? Ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation. De même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Jésus jeûne 40 jours, puis est tenté. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit.
Il donnera pour toi des ordres à ses anges. Et, ils te porteront sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara. Il est encore écrit. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit. Tout cela, je te le donnerai. Si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors, Jésus lui dit. Arrière, Satan. Car il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent. Et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.